Le WOD 1, Hold My Beer, ce sera 1 minute 30 on et 30 secondes off avec 8 intervalles. Votre objectif, faire un maximum de calories. Sur l'aller, il y a un partenaire qui tient un sandbag pendant que l'autre fait un maximum de calories sur les ergots. Vous passerez d'abord 1 minute 30 au ski, puis 30 secondes de récupération, puis 1 minute 30 à l'éco-bike, puis au rameur, puis au bike. Vous vous organisez comme vous le souhaitez, vous pouvez même échanger la personne qui est aux calories pendant l'intervalle, mais il faut absolument qu'une personne tienne le sandbag avant de partir sur les calories. Les sandbags iront de 20 à 70 kg, mais pas de panique, pour le dernier vous aurez le droit de vous en saisir à partir d'une box. Sur le retour, donc de l'intervalle 5 à l'intervalle 8, il n'y a plus de sandbag et les deux partenaires sont sur le même ergot, il faut faire un maximum de cal. Le WOD est le même pour les deux catégories, bon courage! Le WOD 2, lui, est en deux parties. Vous commencerez par un AMRAP de 8 minutes, composé de 3 wall walks à partager. Donc soit vous faites le choix de ne laisser qu'un athlète compléter les 3, ou alors vous pouvez les diviser. Puis vous aurez 12 dumbbell snatch synchro. La synchro se fera en haut et il faudra alterner le bras à chaque répétition. Chaque équipe disposera d'une dumbbell de 15 kg et d'une dumbbell de 22,5 à vous répartir comme vous souhaitez. Petit rappel tout de même sur les standards du wall walk, vous commencez avec la poitrine au sol, les deux pieds doivent d'abord être sur le mur avant de bouger les mains. Vous allez jusqu'au scotch et une fois arrivé au scotch, vous pourrez redescendre jusqu'à la position de départ au sol. Immédiatement après la fin de l'AMRAP, vous aurez 4 minutes pour que chaque athlète trouve son max en squat snatch. Attention, lissez l'extension et attendez la validation du juge avant de redescendre la barre. Le WOD 3, il s'agit d'un sprint. Le premier athlète s'élance, court jusqu'au sandbag, puis effectue 20 sauts au-dessus du sandbag. Vous le prenez et vous faites du carry jusqu'à l'autre bout de la box, puis vous ferez 20 squats avec le sandbag. Vous faites exactement la même chose dans l'autre sens, le carry, les sauts et la course, puis vous allez taper dans la main de votre partenaire pour qu'il puisse faire exactement la même chose à son tour. Vous aurez le choix de poids du sandbag et en fonction de ce que vous avez choisi, vous aurez plus ou moins de pénalités. À vous de jouer! Pour le WOD numéro 4, ce sera de nouveau des intervalles. On va commencer par des down and up, vous avez touché la poitrine au sol en même temps et faire l'extension complète épaule au-dessus des hanches en même temps aussi. Ensuite, on partira sur des hang clean and jerk, donc vous faites d'abord un deadlift complet, puis on repart du genou et on vient faire un clean et un jerk, c'est-à-dire qu'on passe par les épaules et on finit bras tendus, jambes tendues au-dessus de la tête. Il faut bien être synchro sur le jerk. Ensuite, vous avez des box jump over synchro. Il faudra que vos deux pieds soient sur vos box respectivement en même temps. Vous pouvez soit le faire en step down, soit le faire en pliométrie, c'est comme vous voulez. Après les box jump, on passera au thruster. Il faudra casser la parallèle pour venir faire son squat, puis pousser la barre au-dessus de la tête et arriver jambes tendues, bras tendus sans jamais replier les jambes. Au départ, vous pouvez faire un squat clean ou un power clean pour commencer. Pour l'intervalle suivant, plus de synchro, vous allez avoir le choix entre effectuer un maximum de pull-up, de bar muscle up ou alors de ring row avec bien les pieds derrière la ligne. Dans tous les cas, il n'y a qu'un seul partenaire qui travaille à la fois. Et attention, pas de keeping ring row comme dans la vidéo qui va suivre, les hanches doivent rester complètement droites. L'intervalle suivant, vous allez aussi avoir le choix entre des toes to bar ou des toes to ring. On garde le même principe. Il faut bien que vos deux pieds soient soit en contact avec les anneaux, soit en contact avec la barre. On comptabilisera le total de reps à la fin. Pour les derniers intervalles, c'est très simple, on refait tout ce qu'on a fait à l'aller dans l'autre sens. À chaque fois, vous avez bien 1 minute complète de travail et 20 secondes de transition entre chaque intervalle. À la fin, on additionnera tous vos scores pour n'en former qu'un. Attendez-vous bien sur la synchro et tout se passera bien.